Voilà, bienvenue mesdames, messieurs, Bisso Congo, comme d'habitude, votre plateau d'échange, d'analyse, de débat, pourquoi pas, de propositions, de pistes de solutions pour l'objectif qui est connu, c'est le bien-être du peuple congolais. Eh bien, nous sommes là encore aujourd'hui, c'est un nouveau numéro avec un nouveau dossier sur la table. Vous êtes sans ignorer que nous avons pris une semaine au Tozala qui vraiment face à face Nabinoté, toujours présenté Bino excuse, Nzoto. Et qu'on était acquis en tout cas moi d'empêchement. Et ça là qui était Tozala moi absent. Mais voilà, tant qu'on doit se rétablir, nous sommes là pour parler toujours de la République au travers de votre plateau Masolo Yambuka. Nous allons nous entretenir en tout cas avec le professeur Georges Milumbu, Tolingagi Penza Zongela Bisolelo, parce que c'est un nouveau gouvernement qui est sorti. Tout ce qui est point de vue avant gouvernement Ebima, tout ça qui vraiment causé la yango. Et un soir, vers 2h, 1h30, 2h du matin, c'était donc la publication du gouvernement Souminois, Judith Souminois, qui enfin est sortie. Langue, les arbres s'est déliés un peu partout. Maintenant, on peut sa point de vue, c'est qui est normal, hein, tout ça, congolais. On attendait en tout cas de nouveaux visages, automonipé, tout ça, causé la paix. Il y a eu aussi permutation, il y a eu maintien aussi. Il y a ministre, on va essayer d'en savoir, surtout par rapport aux défis où ils allaient causer la Félix Antoine Tshisekedi pour na quinquennat Oyo Yami Balé, Oyo na kota la au regard de la constitution ils allaient bongo Yasuka. Est-ce que tout au long il y a quinquennat Oyo avec Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, le bureau définitif est connu. Nous avons la paix bureau définitif au niveau du Sénat. Et pas Jonas Mukamba Zali l'intérim, c'est le plus âgé en tout cas. Mais on va discuter de tout ça. Et aussi, vous êtes sans ignorer que procès, il y a tentative, il y a déstabilisation, il y a l'institution et ça qui vont le 19 mai et Banda Gibongo. Donc avec 6 chefs d'accusation parmi les assaillants, ils allaient notamment attentat, terrorisme, meurtre, détention illégale d'armes, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. On va placer peut-être un petit mot. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Brad, bonjour à ceux qui nous suivent. Merci pour l'opportunité parce que pour nous, c'est un privilège pour être suivi par eux. Voilà. On profite quand vous êtes à Kinshasa pour vous avoir, hein, parce que vous êtes tout le temps parti, tout le temps revenu. En tout cas, lecture nayo, idée au Pesaka, tout le monde va se plaire en tout cas, quand l'occasion se présente, vous en arrêtez, vous dérangez, vous bousculez un peu pour que vous en aviez. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Lélo. C'est moi qui vous remercie. Très bien. On attendait ce gouvernement, Judith Souminois, enfin, 54 ministres. Autrefois avec Samaloukonde 57, avec Matata Zalaki une trentaine. Alors, pensez-vous que la taille, pensez-vous que les ministres qui sont présentés seront vraiment à la tâche et puis Zalaki Yangonde, Yozaki vraiment causé là, dans le gouvernement? Oui, déjà, le débit semble être tâtonnant. Tâtonnant. Oui, et là, ça nous fait lire le leadership de Madame Soumina à la tête de ce gouvernement. Et nous avons fait fort peur que les Congolais soient dessus. Parce que c'est le débit souvent qui justifie la fin. Surtout dans un pays comme celui-ci. Et nous venons de passer plus ou moins 6 mois sans gouvernement. Et lorsqu'il y a tâtonnement dans la publication du gouvernement, parce que le président de la République, on doit l'écarter dans certaines choses. Vous voyez que chaque fois, c'est en dernier ressort qu'on lui a amené vérifier les gens et des choses comme ça. Imaginez si le travail était fait très sérieusement, avec un leadership respecté par toutes les plateformes. Parce que là, ça donne l'impression que Madame a subi la volonté, la pression des plateformes au lieu de rester dans son discours. Au début, il avait dit qu'il va miser sur l'expérience et l'expertise. Mais en réalité, ce n'est pas l'expérience et l'expertise qui ont été au rendez-vous. C'est la mise en place, la permutation,
et finalement, certaines personnes qui font les rentrées. Et vraiment, ça donne le tâtonnement, comme je l'ai dit. Et ça, il faut qu'elle redonne l'espoir aux Congolais qu'elle peut faire quelque chose. Surtout que c'est un défi de la femme. Parce que je dis toujours, l'ennemi de la femme, c'est pas l'homme. C'est elle-même. Elle est là devant ses responsabilités. Comme Premier ministre, au même poste qu'a occupé Matata Pogno, qui a beaucoup fait. Le même poste qui a occupé Sama Lukonde, qui a laissé seulement la journée de samedi comme journée chômée. Si les Congolais doivent se rappeler, Sama Lukonde, c'est la journée de samedi qui est devenue maintenant chômée. Donc c'est devant ces gens-là qu'elle doit faire preuve qu'elle est une femme de la différence. Vous avez peut-être perdu les bonnes habitudes, l'émission c'est Lingala, tout mélange à pour bâtir ce valeur à vie. Est-ce que vous pensez que Judith Souminois, comme vous venez de le dire, autour le bango tout à l'heure, à Rosala face, il y a, passé dans l'expression, dinosaure, il y a Union Sacrée. Pourquoi? Parce que de sentir que le qui chef va parti politique va Rosalate, va regroupement va Rosalate, mais on a comme l'impression que Zongi Kaka, Makambango, mais bien que moi masqué mouké, mais on sent que Zongi Nango Kaka, Toko le Banin, a Rosala vraiment apte et à mesure, Yako Kamba, Bandeko Oyo, et puis pensez-vous que les alliés méritocratie, les alliés respectés pour un terme et à nomination à ministre? C'est pourquoi. Comme elle ne va pas être libre, parce que le débit, comme je dis, justifie la fin. La pauvre dame n'est pas libre dans ses décisions. Elle ne sera jamais. Parce que si elle était libre, il y a des gens qui sont revenus que les Congolais ne s'attendaient pas qu'ils reviennent. Il y a des gens, bien entendu, qui ont été permittés et les Congolais ne s'attendaient pas que ces gens-là puissent être permittés ou entrent. Parce que nous pensions que, comme le premier mandat était caractérisé par 3 concepts, les détournements, la fraude et l'autre antivaleur que la population peut ajouter. Et nous pensions qu'ici, on va corriger les erreurs du passé, parce qu'on met toujours en œuvre les discours du chef de l'État. C'est ça même la vision. Le chef de l'État ne sera pas dans un ministère pour préparer des arrêtés ou nommer des gens. Comme il a nommé, c'est fini. Maintenant, ces discours doivent être traduits en action. Lorsqu'il dit nous devons corriger les erreurs du passé, c'est notamment nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des salamités. Alors, il n'a pas si coordonné et influencé les dinosaures que vous appelez des différentes plateformes, soi-disant majoritaires. Moi, à sa place, comme le chef de l'État l'a nommé comme ça, je ne pense pas qu'elle est bien connue même de l'IDPS. Je ne pense pas. C'est-à-dire que le chef de l'État s'est intéressé à son expertise, à son expérience. Elle aussi devait sortir des plates-bandes. Donc, la routine, on a que Makambosa la Makaboye. Parce que Mokonzambouk a abîmé la Makabouana. Au moins, il fallait normalement IDPS et Demissa. Premier ministre, peut-être qu'il y a la Kabouya ou bien bateau Bayebani. Mais tout comme le pas et commis. Pouvoir discrétionnaire à chef de l'État. Au moins déjà qu'il y a à bouger ma ligne. Il y a Kokangabakana Batumoko. Pour la méritocratie, c'est respecté. Méritocratie, oui, elle a une expérience, elle a une expertise. Vous voyez, mais il y a un problème de leadership. C'est là qu'elle doit nous prouver qu'elle a un leadership pour influencer tous ces dinosaures-là qui lui proposent des gens qu'elle n'a pas acceptés. Parce que je sais qu'il y a des gens qu'elle ne pouvait pas accepter si on lui présentait leur CV et elle prend l'état de scripter, de lire comme Matata Pogno lisait, page par page. Il y a des gens qui ne seraient pas retenus dans ce gouvernement. Mais comme c'est passé, il doit les mettre au travail. C'est pourquoi nous lui proposons, au lieu de dire que nous critiquons seulement, nous lui proposons les contrats d'achat de performance pour que ces ministres-là soient évalués chaque trimestre. C'est le travail qu'elle peut se donner maintenant pour redonner l'espoir aux Congolais. Pas des ministres qui viennent seulement pour les audiences, disons, prendre la seconde bande sur la route
et bousculer les pauvres citoyens qui souffrent déjà. Très bien. Donc, le contrat d'achat de performance avec chaque membre de son gouvernement va l'aider que chaque ministre bouge les lignes dans son domaine. Parce que nous disions qu'il fallait nommer les ministres par objectif. Très bien. Lorsqu'on nomme un ministre de l'Intérieur, au-delà d'assurer la sécurité des biens de la population, mais le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui doit générer beaucoup de ressources, vous savez ça? Oui. Toutes les amendes que les policiers ramassent de gauche à droite vont où? C'est un ministère qui devait dire, aujourd'hui nous sommes à autant de budget, après 3 mois, 4 mois, combien maintenant commence à entrer? Vous voyez le type de travail qu'il doit donner maintenant à ces ministres. Au lieu de mettre seulement un ministre de l'Intérieur qui est là juste pour compliquer l'administration qui est déjà faible, au lieu d'ouvrir d'autres nouvelles bandes. Vous voyez par exemple le service de cadastre. On prend cette dame qui est là. Oui, ça a bien fait ce qu'il a fait. Mais moi je vous dis, nous payons un contrat entre $1000 et même $4000. Et si vous voyez ce qui entre au trésor public, ça ne dépasse pas de $300. Tout l'argent reste dans les poches du personnel. Seulement faire une signature, c'est de l'argent. Faire n'importe quelle tâche, c'est de l'argent. Et finalement, ces personnes-là, ils attendent encore être payés. Voilà, maître, comme nous manquons disons en termes de les budgets et des déficitaires, il peut se fixer des objectifs que l'argent entre soit canalisé, soit tracé. C'est pourquoi moi je voulais que le mandat du président de la République soit placé sous la gouvernance. Point barre. Ils ont pas mis à 6 piliers, hein? 6 axes. Oui, les discours c'est bien. Mais moi je propose comment faire ces discours en pratique. Très bien. Vous voyez, c'est ça la différence. Le président peut dire, oui, les mots. Il peut bien les dire peut-être préparés par un conseiller. Maintenant, les traduire en actes. Ce sont les ministres qui doivent faire ça. C'est pourquoi moi je propose ici... La leadership à Premier ministre. Sous leadership, il y a Premier ministre. Alors, tout ce monde a fait, par rapport, il y a gouvernement au Souminois, au Silbon Kobima, il y a d'abord la permutation. On prend par exemple Jean-Pierre Bemba, qui quitte Défense à Kena Transport. On prend par exemple Didier Boudimbo qui quitte les hydrocarbures pour les sports. Est-ce que ils allaient apport, ils allaient récompense, ils allaient remerciement, ils allaient Koboyaka, Kolongola, Ende Batchekuna, ou soit ils allaient penser par rapport à Moussala ou Bakosala. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, nous avons un opposant où il n'y a pas PC justice les lots, où ils allaient une mince affaire, ils allaient parmi le ministère de Makassi ou PC Constant Moutamba, où ils allaient opposition. C'est une première en tout cas. Est-ce que vous avez un impact Makassi sur la justice ou Bissos de justice et puis le dernier fait, le changement d'appellation à certains ministères. Donc on a épaissé les secteurs naïo et commis éducation nationale. Est-ce que par rapport au et quoi apporter quand même 20 nouveautés dans le gouvernement et Judith Souminois? Oui, pour la permutation. Permutation, c'est pas lié, c'est ça même les tâtonnements dont j'ai dit. Lorsque un ministre qui était à la défense, bien respecté par les généraux, maintenant il a comme chef à Bawewa. Transport exemple que? À comme chef à Bawewa. Bon, quel transport, quelle expérience Jean-Pierre Bemba a? On l'a nommé par récompense ou parce qu'il ne soit pas dehors? Je ne sais pas. C'est une récompense. C'est juste une récompense. C'est pas qu'il a l'expertise ou dire que parce que son papa avait une société de transport qui est tombée en faillite, il a maintenant des initiatives pour... il y a certains qui disent même que parce qu'il a été rebelle de la zone de défense. Bon, là on peut comprendre qu'il a résisté, il est allé aux négociations, il a gagné même le pouvoir. Il a été vice-président à cause de sa rébellion. On soupçonne qu'il pourrait faire bouger les lignes dans l'économie, c'est aussi son système, non? C'est aussi son secteur. Mais c'est des faillites en faillite. Moi, je vais souvent à Guémena. Même les plantations de son papa sont envahies par la brousse. Je ne sais pas. Peut-être, c'est pourquoi nous pouvons avancer l'hypothèse d'une récompense. Très bien. Didier Bidimbo, hydrocarbures, jeunesse. Disons sport. C'est juste une récompense aussi parce que ce n'est pas parce qu'il a l'expertise ou l'expérience d'un certain domaine. On pense que là, c'est très reposant. On n'a pas besoin peut-être d'expertise. On les place, mais tous les ministères ont besoin de gens qui ont l'expérience et l'expertise.
Très bien. Malheureusement, bon, nous sommes dans un pays où tout peut arriver à tous. Chance et l'Europamba, où il a une bonne main noire derrière lui et il ne peut pas perdre les postes. Alors, on cède le ministère de la Justice, le ministère Amounene, et pas mon corps opposant, Constant Moutamba. C'est pourquoi je dis il y a les tâtonnements. Le tâtonnement seulement. Si on parlerait de certains postes réservés à l'opposition, ce type-là, en quoi il est opposant? Parce qu'il avait trop injurié Kabila, Kabila l'avait récompensé. C'est parce qu'il a trop injurié Félix au début, Félix l'a récompensé. Je ne sais pas en quoi il a fait de preuves dans ce pays. Parce qu'on dit que même comme avocat, il n'était plus en ordre. Bon, est-ce que c'est... Je ne sais pas en quoi il a déjà prouvé qu'il est un bon juriste. Espérons que, comme on dit, il est jeune, il n'a pas trop fait. Maintenant qu'il va pour prouver, donnons-lui la chance, soyons positifs. Mais en ce qui concerne les changements disons, d'appellation, ça ne peut pas nous étonner. En réalité, si moi j'étais Premier ministre, on ne dépasserait pas 30 ministres. 30 ministres. Oui, parce qu'il y a des secteurs où on a besoin de fusionner. Si vous allez dans la fonction publique, il y a certains secrétariats où c'est plein de gens, ils ne font rien à part aller en retard et rentrer très tôt. Quelqu'un vient à 11h, déjà 14h, 15h, il est pressé pour partir. Si vous voyez un fonctionnaire traîner, c'est-à-dire son poste lui fait entrer l'argent de la concussion et de la corruption. Oh. Oui, je vous dis. S'il reçoit des lettres, pour les faire bouger, les faire entrer par exemple au secrétaire général, il faut qu'il soit motivé. Sinon, c'est plein de travail. Tu viens où il y a beaucoup de travail, si tu lui donnes l'argent, il reçoit votre lettre. Là, la lettre prend maintenant les transports pour arriver. C'est ça la fonction publique. Alors, il y a des secrétariats qui devaient être fusionnés, par exemple. Pourquoi penser qu'ils font du grand travail? C'est pourquoi je me demande même, Sama Lukonde, pourquoi il a pris les samedis comme journée. Qu'est-ce qui s'est fait déjà pour dire que les gens sont trop essoufflés pour qu'ils soient les samedis? C'est parce qu'il est déconnecté de la réalité de la fonction publique. Ça, c'est ce que moi, j'ai retenu. Donc, pour les tester, moi, disons, je suis très content qu'on ait appelé ça ministère de l'Éducation nationale. Parce que là, c'était seulement le ministère de l'enseignement primaire. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé seulement dans la salle de classe qui devait s'occuper. Or, l'éducation, c'est un tout. Lorsqu'on ajoute même la nouvelle citoyenneté, il y a les contenus à ajouter. Est-ce que la citoyenneté, c'est parler à la télévision ou des émissions? Ce sont des gens qui ne comprennent pas encore quel est le contenu qui doit être redonné à la nouvelle citoyenneté. Et en tant que ministère de l'Éducation, tout devait être compris dans les systèmes éducatifs qui prend en charge l'enfant depuis la grossesse. C'est pourquoi j'ai publié même un livre sur les soins de développement de la petite enfance qui est là et qui est à la portée de tout le monde. Donc qui donne les contenus de l'éducation, parce que l'éducation ne suffit pas l'instruction. L'éducation couvre tout, de la naissance jusqu'à la mort. Mais l'instruction, c'est lorsqu'on est dans les situations d'apprentissage, on doit apprendre A, B, C, 1, 2, 3. Alors, le ministère maintenant couvre de la petite enfance jusqu'à, comme nous imitons les autres pays, lorsqu'il parle de l'éducation, il parle également de l'éveil ou l'assimilation de la petite enfance, un domaine qui n'est pas encore exploité ici au Congo, pour redonner l'identité congolaise. Parce que les Congolais doivent être un Congolais qui a une identité, qui a une culture, qui a une religion, qui doit les différencier des Maliens, des Chinois. Et là, nous sommes seulement des miroirs qui ne font que copier ce qui apparaît devant nous. Et en remettant les messieurs de l'éducation, si la dame là comprend et redonne les contenus, c'est pourquoi nous lui proposons la réforme du contenu du programme. Tous les ministères qui passent là, qui font trop de bruit, ils n'ont rien touché à la réforme des contenus. Bon, la ministre actuelle a proposé quand même la notion de 8e, 7e et 8e, celles qui ont emprunté ça d'autres pays, qui est entrée ici. C'est une réforme apportée par la Banque mondiale. D'abord, d'ailleurs, c'est un projet, mais nous-mêmes, en tant que ministère, nous n'initions rien. C'est une occasion qu'elle puisse initier des réformes sur
les contenus de notre programme et le rendra une œuvre utile à la nation. Je reçois pour vous le professeur Georges Milumbu, à la lecture naïe en tant que Congolais. Il y a ces nouveaux gouvernements qui a été publié dernièrement au Ekokota en fonction calamité. On aurait entendu qu'au niveau, il y a plateforme Oyezali Bongo majoritaire, Oyezali Bongo Union Sacrée, il y a Grande de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le principe, selon eux, il y a représentativité, ils allaient respecter, ils disent que certaines provinces, ils ont des députés et ils ont des ministres ébélés, par contre d'autres, ils ont des le cas à Maniemana, le Congo central, ou soit le grand Congo, le grand Bandundu et le Congo central. Est-ce que il freiner sorti il y a gouvernement qui a accès à Musala na yango ko valider yango au niveau du parlement et puis mon sous été les cambo à principe il y a bango moroté 10 députés égale un ministère pour na ba plateforme mon sous par regroupement mon sous ezala ki bongo respecté ba tractation ezali ko salema. Est-ce que le 10 juin, comme l'a annoncé le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, est-ce que le gouvernement sera investi ce 10 juin face à Union Césali, grincement de dents, topé background, au niveau, il y a Union Sacrée. Alors, professeur Georges Milumbu, certaines provinces, le Rola Maniema va retrouver ministre été. Le grand Bandundu, un seul ministre, mais tandis que la province nous basée en 20, 30, et ça la grande union sacrée. Et puis le principe, la politique, il y a poids politique, il y a représentativité, topé en termes de députés. Les aguilles, Bango Moko, au niveau union sacrée que vous en avez 10 députés aux ministères. Mon copain a 13, 14, 20, voire même, mais basui, ministère. Lecture, est-ce qu'il y a moins qu'on empêcher investiture le 10 juin, il y a gouvernement soumis? Au regard de l'origine, légitimité à Batouana Bazan Assemblée nationale na Sénat, ils n'ont aucune raison pour bloquer personne. Aucune raison. Aucune raison. Tous ce sont fruits, soit de la fraude, soit de la corruption, soit du tribalisme. Voilà les antivaleurs qui constituent l'équilibre de ces institutions-là. Tous me connaissons comment est-ce que les élections se sont déroulées. Tous. Moi, j'ai été même candidat. Personne ne va m'apprendre ce que j'ai vécu lors des élections ici. Donc, le président de la République devait s'en passer. Mais seulement comme il est humain, avec la nature humaine, soit par un peu de peur par moment, lorsqu'on se retrouve seul, moi, je lui avais même proposé, parce que pour raison de la prestige, pour des raisons de prestige, il y a fonction présidentielle, il ne fallait pas à ça ni ordonnance Moussous. Il y a qu'on nommé ministre Moussous. Il devait seulement corriger ça. Par exemple, il donne au maniement, les directeurs de cabinet ou du Kaba, il donne au maniement, d'autres provinces là qui se sentent un peu, parce que là, c'est violent, c'est la trélonante de la conscience, c'est évident. Oui. Est-ce qu'on doit accepter qu'on viole? C'est pour cela que je dis même le leadership de Madame Soumino, avant d'amener l'ordonnance au chef de l'État. C'est des questions comme ça que devaient les services de sécurité travaillent pour qui? Si on ne peut pas les mettre à contribution dans des questions comme ça, on nomme qui est-il? Parce qu'on nomme même des D6. Il y a des D6 qui sont nommés dans des ministères clés ici. Il n'a pas fait de bonnes études. Nous connaissons donc celui-ci, j'ai étudié avec lui, il a fouillé. Ils sont là nommés. Je me dis, les services de sécurité travaillent pour qui dans ces pays? Et à quel moment on met ces services à contribution pour aider la République? Vous voyez, ça, ce sont les quelques points qui ont fait au début, je dis, nous sommes entre les tâtonnements et ça, la première ministre devait bien aider les chefs de l'État, même si ces gens lui appellent n'importe qui, et devait avoir les nerfs solides pour savoir qui est celui-ci, il vient d'où, la Constitution dit quoi. Mais elle est déjà certainement entourée par une équipe qui ne fait que chanter pour elle, madame, qui est la première dame ministre, mais pas travailler. Vous comprenez? Donc là, c'est lié à ces problèmes de l'homme
qui ne travaillent pas assez pour aider normalement les autorités à prendre des bonnes décisions. Donc, le chef de l'État n'a pas à revenir. Toutes ces plateformes-là, soi-disant poids politique, c'est la volonté de quelques individus qui ont fait que celui-ci a 9 députés. Ce n'est pas que réellement les peuples se retrouvent en ces gens-là. En quoi ils sont un poids politique pour qui? Connaissez un peu, lorsqu'on était en train de... Certains qui ont été invalidés ici, même leurs femmes ne sont pas sorties sur la route pour réclamer leur invalidation. En quoi ils constituent un poids politique? C'est là que ça donnerait une certaine liberté au chef de l'État, comme il a eu en nommant Madame Somino. C'est vraiment contre les gens s'attendaient le moins. Même le gouvernement, vous voyez le ministre des ressources hydrauliques, c'est un professeur d'université. Ce type-là, il a une expérience. Voilà les profils qui rendraient les pays crédibles et même les gouvernements crédibles. Mais on dit celui-ci, il a échoué aux hydrocarbures, on le met maintenant au sport. C'est pour qu'il se repose. Ou c'est parce il va bouger les lignes là-bas. Vous voyez? Donc, les problèmes, c'est... Chacun doit se mettre au travail. Tous croient que le chef de l'État, il doit tout orienter. Du fait qu'il te nomme, il a déjà orienté que tu es ministre ou premier ministre. Pour faire ton travail, il faut qu'il te donne encore des orientations. Pour résister à certaines antivaleurs, il faut qu'il vienne te dire résister à ça et refuser ceci. Nous sommes trop paresseux, très indisciplinés, et c'est pourquoi nous versons plus dans les antivaleurs. Et ça, qui va sauver les régimes? Le président de la République, les pauvres, il est seul devant son destin malheureusement. Voilà, merci beaucoup professeur Georges Milumbu pour votre temps accordé. En tout cas, dans l'exercice où il y a pour ça la lecture par rapport, il y a actualité dans la République du Congo. On garde un dossier où les allés bon au procès à tentative à déstabilisation. Le procès allé en cours, ça on garde ça. Tous et la justice à Samsanaï. Mais on va revenir peut-être prochainement pour que tout va apporter commentaire Nabiso par rapport à chef d'accusation. On va porter sur peut-être un dernier mot aux Aïlango pour lancer ces missions. Le dernier mot, moi je conseillerais le chef de l'État de garder prestige à fonction présidentielle. Il ne doit pas signer une autre ordonnance qui réaménage, qu'il donne au maniement les postes de directeur de cabinet ou ce qu'on nomme un conseiller principal dans son cabinet, quelqu'un du maniement ou les autres provinces. La notion du poids là, c'est ce divan qu'on lui vend. Qui a les poids politiques? Citez-moi quelqu'un qui a des poids politiques. C'est Ngobila qui a les poids politiques? Ngobila qui a les poids politiques? Comment? Ce que signifie poids politique dans ces cas-là? Vous voyez comment est-ce qu'on lui vend du vent? Qu'il nomme seulement en cherchant les compétences sur l'ensemble du pays. Il y en a. Qu'il corrige les erreurs de dénomination tribale. La cohésion nationale, elle est très importante. Donc la cohésion interne. Ça part des actes, des décisions que le président de la République prend. S'il faut attendre les discours ou attendre dire les gens de l'Est, ces gens font ceci, font cela, ces nominations, sa signature, mon colocotonaye, ils ont même ma cohésion nationale. Très bien. Interne. Et il doit travailler sur ça. Si nous sommes tous contre l'ennemi, nous sommes forts. Mais s'il y a beaucoup de traîtres avec lui et avec l'ennemi parce que il est induit en erreur par des personnes comme ça. La première ministre fait passer l'ordonnance sans être vigilante sur des aspects de représentativité. C'est soi-disant partenaires politiques aussi non vigilants. Et c'est lui qui porte seul la croix du tribalisme, du manque d'inclusion. Et finalement, on dit il n'y a pas de cohésion interne. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Retrouvez donc cette émission demain samedi à 9h sur la radio-télévision Voici l'Homme. Et déjà à partir de 9h là, ça sera en ligne dans la chaîne Nabiso à YouTube Bisso Congo. Mais suivez déjà la RTVH demain à 9h. Il y aura également la deuxième partie. Nous allons recevoir l'honorable Jacques Drouma qui a promis d'être avec nous. Et à 13h, il y aura le prophète Mzé Danou Nsumbu. On va parler en tout cas de la mort
du patriarche qui nous a laissé comme ça, Baruti Kasongo, quelques actualités à Mboka na Biso Congo, Masolo Mboka, et avec émission à Bino, Bolanda Biso en temps réel, au niveau à plusieurs rediffusions, au côté na YouTube, mais lobby déjà à 9h sur la RTVH, na 19h, et puis dimanche na 15h. Voilà. Merci à Christopher Kourangi, merci à la grande équipe technique, Masolo Mboka et Sili Awa, Tokutani Bongo, na numéro prochain. Au revoir.